C'est à cette période de l'année, en 1912, il y a 71 ans, que survint le plus grand désastre maritime en temps de paix. Le Titanic, le paquebot le plus grand, le plus luxueux et le plus moderne de son époque, heurtait un iceberg dans l'Atlantique. 1503 morts. L'événement a donné lieu à nombre de romans, de films et aussi à de nombreux projets de relocaliser et puis de récupérer le Titanic. Il renfermerait toujours des millions de dollars en or, en bijoux et en devises. Michel Couturier raconte l'histoire du célèbre paquebot. Deux mondes étaient à bord du Titanic. D'un côté, il était de bon ton pour la société d'avoir participé au voyage inaugural du plus grand paquebot au monde. De l'autre, les ponts inférieurs abritaient plusieurs centaines d'immigrants. 4 jours après avoir quitté le port de Southampton, le navire heurtait un iceberg à 400 milles nautiques au sud-est de Terre-Neuve. Selon le curateur du musée maritime de l'Atlantique, David Fleming, un conflit de priorité à bord a causé les pertes de vie. Il est typique d'avoir plusieurs icebergs, beaucoup d'icebergs dans cette région durant le mois d'avril. Et plusieurs autres vapeurs ont essayé d'avertir le Titanic de le danger, mais la radio est toujours occupée par les messages sociaux entre les passagers de Titanic et New York. Des 2214 personnes à bord, 711 ont pu être sauvées et sont débarquées à New York. 2 vapeurs ont quitté Halifax à la recherche des cadavres. Le Mackay Bennett devait en recouvrer plus de 500. La plupart de ceux qui ont été identifiés ont été réclamés par les familles et gisent maintenant en Nouvelle-Angleterre ou en Grande-Bretagne. Ils sont 154 à avoir été enterrés à Halifax, des naufragés non identifiés, mais aussi beaucoup d'immigrants dont la famille n'avait pas les moyens de récupérer les corps. Michel Couturier à Halifax.